BX1+. Le face-à-face. Merci Fabrice. Merci à vous. Faut-il ouvrir le parc de Laeken au public? La question revient régulièrement. Alors le parc de Laeken, c'est un parc de 186 hectares. Je fais des signes aux invités pour qu'ils rentrent dans le studio. Ce parc de 186 hectares, il sert aujourd'hui exclusivement à la famille royale. Mais Écolo a déposé une proposition de résolution pour l'ouvrir au Parlement fédéral. On va recevoir Geoffroy Koumans de Brachen, député bruxellois pour le mouvement réformateur. Installez-vous. Et Gilles Van den Burg, député fédéral écolo. Gilles Van den Burg, puisque vous avez déposé une proposition au Parlement fédéral, pourquoi est-ce que c'est si important d'ouvrir ce parc ? Alors bonjour, merci d'organiser ce débat. Mais écoutez, c'est une proposition en fait qu'on avait déjà déposée avec d'autres partis politiques, d'autres groupes politiques avaient déposé un texte. Ça fait des années qu'on en parle, Oui, il y a même eu des pétitions. Oui. Tout à fait. Donc la législature dernière, au niveau fédéral, déjà plusieurs textes avaient été discutés, analysés, dont le nôtre. Et c'est vrai que nous avons redéposé un texte sous cette législature. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que c'est un sujet où on sent qu'il y a, je dirais, une plateforme politique pour avancer, puisqu'il y a plusieurs groupes. D'ailleurs, moi j'ai présenté le texte il y a 10 jours à la Chambre, et j'ai reçu, la plupart des groupes politiques soutenaient, ou en tout cas étaient très ouverts au débat. Et donc on sent, en cette période d'affaires courantes, puisqu'au fédéral on est en affaires courantes, dans une période un peu compliquée, on ne va pas non plus proposer des choses qui potentiellement font basculer le budget de l'État ou autre, eh bien on trouvait que c'était une proposition que nous on estime très positive, non seulement pour les Bruxelloises et les Bruxellois, mais aussi pour tous ceux qui veulent venir à Bruxelles, passer un peu de temps pour avoir de l'espace vert supplémentaire. Et par ailleurs, on trouve que ce serait aussi un geste très positif par rapport à la famille royale, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je trouve que ça serait quand même, imaginez la réaction par rapport aux citoyens de dire, voilà, la famille royale ouvre une partie, parce que nous demandons vraiment une partie du parc. Donc c'est pas l'intégralité du parc que vous voudriez ouvrir. Non, c'est l'équivalent d'un tiers plus ou moins, mais c'est ce que nous proposons à discuter évidemment. Et donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est positif, que ça va dans le bon sens et que ça surtout ça augmente la qualité de vie des Bruxelloises et des Bruxellois qui habitent dans ce quartier-là en particulier. Alors Geoffroy Koumans, donc 250 terrains de football, c'est l'équivalent de la superficie du domaine royal de Laeken. Alors si on en ouvre un tiers, ce que j'ai retenu de l'explication de Gilles Van den Burg, allez, ça va faire 70 terrains de football à peu près, donc on serait dans les 80 hectares à peu près. Oui, c'est plus ou moins le bois de la Cambre, un nouveau bois de la Cambre. On peut rendre cet espace aux Bruxellois et le retirer à l'usage exclusif de la famille royale, ou c'est pas possible? Oui. D'abord, je voudrais quand même revenir sur un élément. Je suis un peu surpris que ce sujet tombe, évidemment, le jour des 18 ans de la reine. C'est un peu un cadeau un peu empoisonné. Oui. Mais ça, c'est pas de la faute de Gilles Van den Burg, c'est BX1 qui organise ce débat ce jour-là. C'est comme ça que ça se fait. C'est très positif aussi, et bon anniversaire d'ailleurs. Bon anniversaire, surtout à la princesse Elisabeth, et on lui souhaite vraiment le meilleur. Mais je voudrais quand même rappeler quelques éléments. La famille royale a offert à Bruxelles plus de 1000 hectares de parcs. C'est grâce à la famille royale qu'aujourd'hui, Bruxelles est la capitale la plus verte d'Europe. Et c'est quand même important de le rappeler, parce que rien que sur Laeken, ce sont plus d'une douzaine de parcs, et pas anodins. Ce sont plusieurs centaines d'hectares aujourd'hui déjà à Laeken qui ont été offerts par la famille royale. Que ce soit le parc de Laeken, le parc de Segem, le parc colonial, le parc Sobieski, le parc du Fleuriste, la Cressonnière royale, le parc du pavillon chinois, le square du 21 juillet, encore récemment, puisque ça c'était Albert Ier, beaucoup plus récemment avec Baudouin, l'espace enfant rue Palais-Outrepont, ou encore le terrain des horticulteurs. Donc tous des espaces, et il y en a encore d'autres, qui ont été offerts par la famille royale, donc achetés. Donc elle a déjà donné. Elle a déjà beaucoup donné et elle continue à le faire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons être très prudents dans la méthode que nous utilisons. Je pense que si on pétitionne tous vos voisins en disant, écoutez, vous devez donner une partie de votre jardin, vous allez peut-être un peu mal le prendre et vous allez peut-être un peu vous braquer. Mais si je viens vous rencontrer, je dis, ce serait peut-être sympathique qu'une partie puisse être ouverte au public, là, il y a peut-être moyen de discuter. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que Gilles Van den Burg fait de la politique et de la com. Mais je pense qu'ici, je le crains, c'est purement démagogique. Et je le crains parce que nous devons aussi être très prudents. C'est de ne pas être dans une attitude purement inélégante vis-à-vis du palais. Et c'est ça qui aujourd'hui me déplaît, c'est dans la méthode que nous prenons. Je rappelle aussi qu'il y a un impératif de sécurité qui est indéniable, mais il y a aussi un impératif de biodiversité. Et on l'oublie souvent, ce parc est en fait un énorme endroit de biodiversité en plein cœur de la ville. C'est la plus grande héronnière du pays, par exemple, peu connue. Mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Alors, demain, si on l'ouvre au public, c'est fini. La biodiversité, Alors, on va laisser Gilles Van den Burg répondre. D'abord sur l'argument que vous faites un petit peu de pub sur le dos du Palais Royal.
Non, parce que c'est vraiment... Ici, on a choisi vraiment justement une méthode d'appel au dialogue. C'est une résolution. Donc, ça veut dire qu'on ne compte pas changer la loi directement. Avec le soutien du PS, mais de la NVA aussi, par exemple, oui, que ce n'est pas les plus grands monarchistes du pays. Eux, c'est pour d'autres raisons. Nous, c'est très clair, c'est une raison environnementale et de qualité de vie des Bruxellois qui nous pousse à faire cela. Donc, c'est une résolution et nous sommes très clairs dans le texte que nous avons déposé. Ça doit être fait, évidemment, en tenant compte de la sécurité, de la vie privée de la famille royale et en rentrant en dialogue avec eux. D'ailleurs, la première chose que j'ai demandé à la commission de l'Intérieur, à la Chambre qui traite le dossier, c'est de demander l'avis du ministre des Finances. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a la tutelle sur la donation royale, qui est, donc l'endroit appartient à 51% à la donation royale, à 49% à la régie des bâtiments, qui elle dépend de Koen Geens, ministre de la régie des bâtiments notamment. Et donc on a demandé des avis écrits, des analyses juridiques. Donc on va faire ça pas à pas, de manière très méthodique, de manière positive, mais effectivement, si aujourd'hui on sent qu'il y a une volonté politique d'avancer, je trouve que c'est intéressant aussi d'en débattre. Alors sur l'autre argument de Geoffroy Coumans, c'est si on l'ouvre au public, on va perdre le caractère un petit peu réserve naturelle, biodiversité du domaine. Oui, mais ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre cet argument. Alors, fermons toutes les forêts et tous les parcs au public pour préserver la biodiversité. Moi, je pense que cet argument-là ne tient pas à nos yeux, justement. Profitons de cet espace magnifique, et je rejoins totalement la qualité, que ce soit de la biodiversité ou naturelle du parc, mais faisons-en profiter nos concitoyens. De nouveau, c'est une partie. Et alors, dernier élément très important, c'est en collaboration aussi avec Bruxelles et Bruxelles Environnement, qui est tout à fait capable de gérer un parc d'une taille comme ça. D'ailleurs, dans l'histoire de la donation royale, le parc du Den, par exemple, a été transféré de la donation royale à Bruxelles Environnement, c'était en 2004. Parfaitement passé. Donc voilà, prenons les exemples positifs. Donc votre idée, c'est on ouvre au public un tiers du parc. Ça veut dire peut-être qu'on fait des aménagements pour garantir la sécurité du palais, qu'on remet des murs à l'intérieur. Ça veut dire qu'on en confie la gestion à Bruxelles Environnement. Ça veut dire qu'on assure la sécurité. Ça veut dire qu'il y a des heures d'ouverture, de fermeture. C'est cela. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut s'inscrire. Et évidemment, en dialogue, et ça j'insiste parce que je ne veux pas être mal compris, nous ne voulons pas être mal compris, en dialogue avec la famille royale, parce qu'évidemment, ça doit se faire en concertation avec eux. Et donc ça, pour nous, c'est très important. Geoffroy Coumans, prendre un tiers du parc pour l'ouvrir au public, c'est un crime de lèse-majesté ou ça ne l'est pas ? On l'a fait à Londres, on l'a fait à Madrid, enfin les familles royales ont aussi ouvert leur parc. Comme je le dis, c'est démagogique parce que la famille royale l'ouvre déjà chaque année. Pendant 3 semaines, à l'occasion de l'ouverture des serres, ce parc est déjà ouvert aujourd'hui. Et il y a la possibilité pour tous les Bruxellois, tous les Belges, tous les touristes déjà d'en profiter amplement. C'est d'ailleurs un endroit magnifique et moi j'y vais chaque année et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'il est extraordinaire ? C'est aussi parce qu'il est préservé. C'est une réserve naturelle en plein cœur de la ville et il ne faut pas l'oublier. Je suis d'ailleurs étonné que cette proposition vienne d'écolos. Je l'aurais tout à fait compris de la part de la NVA, mais je suis étonné parce que j'y ai un côté presque communiste en fait, ici. De dire, voilà, mon voisin a un grand parc, eh bien j'aimerais bien y aller. Oui, je comprends évidemment. Ça aurait été beaucoup plus justifié s'il n'y avait pas déjà autant de parcs sur la Laken. Et je vous ai cité tout à l'heure plusieurs dizaines, enfin une bonne dizaine de parcs déjà. Il y en a, je vois que Gilles Van den Burg citait entre autres le parc du Den, un autre parc qui a été également offert par la famille royale aussi aux Bruxellois. Ça fait partie de cet ensemble de parcs et il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. Dire simplement on veut celui-là parce que, voilà, c'est sympa. Et c'est symbolique. Je dirais moi simplement, mais évidemment c'est symbolique, mais si des gens ont envie de vivre entourés de parcs, eh bien, je les encourage simplement à aller à la campagne. À un moment donné, il faut éviter. Donc, quitter la région bruxelloise. Mais nous avons des centaines d'hectares de parcs déjà dans la zone. C'est faux. Le nord de Bruxelles est malheureusement malheureusement, c'est exactement l'inverse. Si on regarde Laken, alors c'est diversement réparti, mais si on regarde Laken, c'est justement une des zones avec le plus d'espace vert. Gilles Van den Burg, c'est vrai qu'on n'est pas loin de l'atomium et que là, il y a un grand espace vert qui est ouvert au public. Est-ce que ça change vraiment la vie des Bruxellois si on ouvre Laken ? Est-ce que c'est vraiment un parc qui est bien situé pour que tout le monde puisse y aller ? Je pense qu'ouvrir effectivement davantage d'espaces verts, ça change la qualité de vie des gens, que ce soit la qualité de l'air, que ce soit le fait de pouvoir s'aérer, que ce soit le week-end, que ce soit en fin de journée, et pas que les Bruxellois. Moi je ne demande pas mieux. Moi, contrairement à Monsieur Commans, moi je souhaite que non seulement les gens souhaitent revenir habiter à Bruxelles, mais qu'aussi on puisse attirer les gens flamands, francophones au niveau de l'Europe et qui se disent tiens, il y a un super beau parc à venir visiter en plus. Donc là, vraiment, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Par contre, de nouveau ici, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Donc on n'est pas du tout dans l'utopie ou la démagogie, ça s'est fait dans le passé. J'ai rappelé l'exemple du parc du Den, ça se fait à l'étranger. Vous avez parlé de Madrid, nous on décrit ce qui s'est fait à Oslo, en Norvège. La famille royale aussi a ouvert. Et de nouveau, notre conviction, c'est que ce sera très positif pour la famille royale aussi, vis-à-vis de nos concitoyens. Ouais. Et alors je rappelle un dernier élément, la famille royale
c'est pas c'est pas comme un voisin non plus. La donation royale, ça appartient quand même aussi au peuple de Belgique et aux citoyens. Il faut quand même un peu aussi, je pense qu'il y a un élément public qui est important. Et donc voilà, faisons-le de manière concertée et raisonnable. La suite de la procédure, c'est quoi? Vous avez déposé une proposition de résolution. Il faut maintenant voir s'il y a une majorité qui se dégage au Parlement fédéral. Mais donc avant cela, nous avons demandé des avis au ministre des Finances, au ministre Gaines qui a la tutelle une fois sur que la ces régie. avis seront là, on va les analyser. Il y a une analyse juridique qui a été faite par la Régie des bâtiments. Je n'ai pas encore accès. Pour l'instant, le ministre ne souhaite pas il ne souhaite pas la communiquer. C'est bizarre voilà. ou c'est pas bizarre? Je trouve que c'est un peu étonnant, mais je l'ai demandé. Donc en tant que parlementaire, j'ai quand même droit à avoir accès à ce genre de documents. Quand vous l'aurez, vous la rendrez publique? Quand je l'aurai, je l'analyserai et sur cette base-là, on continuera. Et moi, j'ai pas de Vous problème n'avez pas répondu oui. Vous la rendrez publique je n'ai ou pas de pas? problème à rendre les documents publics. Oui. Au niveau de transparence, je pense que c'est très Si important. vous vous retrouvez dans une majorité où il y a par exemple le Vince Belang et la NVA qui n'aiment pas la famille royale, qui votent avec vous, c'est embêtant ou pas? C'est embêtant, en tout cas, évidemment. Je pense, on n'est pas suspect, je pense, les écologistes, d'être particulièrement, je dirais, positifs envers la NVA et surtout pas envers les fascistes du Vlaams-Belang. Donc, évidemment, mais de nouveau, ici, on n'a pas du tout les mêmes objectifs et je peux pas forcer à avoir un autre avis à d'autres partis que je n'aime vraiment pas. Geoffroy commence un dernier mot pour conclure. Dernière réplique. Je pense que nous devons être prudents. Quand j'étais échevin, j'ai encore créé 7 espaces verts, dont la plupart d'ailleurs sur Laken. Il y a encore la possibilité de les faire. C'est pas forcément sur le dos de l'autre qu'on doit le faire. On peut encore en créer et donc nous devons être vraiment prudents pour ne pas toucher à ces biodiversités auxquelles nous tenons. Geoffroy Koumans et Gilles Van den Buur, donc l'un pour le mouvement réformateur, l'autre pour Écolo, sur l'ouverture au public, peut-être un jour, du parc de Laken. Merci à vous deux d'avoir participé à ce face-à-face.